Coucou tous. Que votre motivation se limite à faire du papier musique, ou au contraire à écrire aussi de la musique, vous venez d'ouvrir une vidéo qui est la première d'un ensemble destiné à vous apprendre à écrire tout ce que vous souhaitez, avec seulement un ordinateur, une imprimante et un peu de papier que vous avez déjà. Gratis donc. Tous mes tutos sauf celui-ci démarrent par la même intro, qui est chargée de vous ramener ici, si mais seulement si, vous êtes nouveau venu et que vous avez ouvert un des autres tutos. Si c'est votre cas, vous avez déjà vu une partie de l'explication qui suit, mais seulement une partie, alors faites comme si vous ne saviez pas. Vous en êtes là. Pour suivre mes tutos, vous devez commencer par vous rendre sur ma chaîne. Comme vous devez les suivre dans l'ordre, c'est le moyen le plus simple. Je montre comment on fait à ceux qui ne connaissent pas bien Google, mais vous attendez que je vous le dise pour le faire aussi, évidemment. Le lien est ici. On clique dessus. On y est. On met ce lien en mémoire, comme ça. Cette commande est sensiblement la même, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Celui-ci c'est Firefox, mais vous l'avez aussi sur Edge, Chrome, etc. Et au même endroit. Les commandes dans la fenêtre qu'on vient d'ouvrir sont également identiques. Je vous laisse le choix du nom et de l'emplacement, même si je vous conseille O, C, M, W, U pour le nom, et la barre personnelle pour l'endroit. Ensuite, il vous faut mettre le premier tuto dans l'écran en cliquant sur l'onglet vidéo. Puis vous le cherchez dans la liste et vous l'ouvrez en cliquant dessus. Vous pouvez évidemment mettre le lien en mémoire si vous ne finissez pas en une seule fois, ce qui sera certainement le cas comme pour les suivants. Voilà, quand vous aurez fait tout ça, parlez-en le plus possible autour de vous. C'est sympa d'en faire profiter les autres. Et bien sûr, merci de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est à vous, je vous reprends ici quand vous aurez relancé le tuto 1, après tout ce que je viens de vous montrer. Alors on continue. Dans mes tutos, il va vous falloir revenir régulièrement sur la même vidéo pour trouver facilement la suite, ou parce que vous aurez arrêté la vidéo avant d'être arrivé au bout pour différentes raisons. Je vous montre comment faire dans un moment, après quelques infos pour vous préciser comment je procède. Pourquoi je fais ça? Parce que cette série de tutos est une suite d'apprentissage. Ce qui implique d'être pratiqué de manière progressive, il faut impérativement commencer par la première vidéo, avant de faire la deuxième, puis les suivantes. Et vous êtes donc en bonne position pour commencer. Ce qu'on va faire sans tarder, mais auparavant, je dois vous informer de plusieurs particularités. Ma méthode est gratis parce que vous n'aurez rien à acheter. Je vais vous apprendre à vous passer de logiciels d'écriture musique. Ensuite, comme d'une part, ce n'est pas ma tête qui vous intéresse, et que d'autre part, j'ai des choses très précises à vous expliquer, je fais ces vidéos en lisant un texte que j'ai écrit avec le scénario des vidéos. Pour le moment, je le lis là. Par la suite, je le lirai ici. Mais vous verrez surtout cet écran qui vous montrera ce que je fais sur mon portable ici. Donc, en dehors de l'intro de chaque tuto, vous m'entendrez vous expliquer ce qu'on fait, mais vous ne verrez que l'écran. Ok? Alors c'est parti. Peut-être d'ouvrir ce tuto pour apprendre seulement à faire du papier musique. Déjà, vous avez bien fait. Et vous pourrez bien sûr vous contenter de ça si votre ambition s'arrête là. Mais je vous rappelle quand même que vous venez du même coup de commencer une série de tutos qui vous apprendra à écrire et imprimer de la musique sans logiciel musique. Non seulement par vos propres moyens, mais aussi gratis et intelligent, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Mais peu importe pourquoi vous êtes là, puisque dans tous les cas, vous allez être amené à faire quelques manipulations pour pouvoir suivre. En particulier, mettre la vidéo en pause, voire la rembobiner un peu, le temps d'exécuter ce que je vous demanderai de faire. Je montre comment on fait, toujours pour ceux qui ne connaissent pas YouTube. Pour mettre en pause, c'est ici. On clique dessus pour mettre en pause quand ça tourne, et pour redémarrer quand c'est en pause. On peut aussi se déplacer sur l'enregistrement en déplaçant le point rouge, en tenant cliqué, qu'on soit en marche ou à l'arrêt.
On a aussi un petit aperçu de la vidéo en déplaçant le curseur sur la piste. Et surtout, on a le compteur qui nous indique précisément la position et la fin de l'enregistrement en heures, minutes et secondes. Ce compteur est particulièrement intéressant quand on reprend la vidéo qu'on avait fermée avant la fin. Il suffit de noter le compteur au moment de l'arrêt et de repartir un petit peu avant. Je note le compteur. 3:10. Je ferme la vidéo. Et je la reprends presque là où je m'étais arrêté en positionnant le point rouge. Tant qu'on est là, je vous montre aussi comment mettre en plein écran. C'est là. Et comment revenir à l'écran normal. C'est ici. On peut aussi revenir avec la touche échappe. Vous aurez à faire ces manipulations régulièrement pendant mes tutos. Alors mémorisez-les bien. Ceci dit, on va commencer par faire du papier musique, ce qui devrait vous convenir à tout le monde. Sauf que si vous n'êtes intéressé que par le papier musique, je vais vous raconter des choses qui ne vous seront pas nécessaires. Ce qui peut faire durer ce tuto, plus que vous ne l'espériez. Mais bon, vous voilà prévenu, c'est vous qui voyez. Cette partition que vous avez à l'écran, c'est la première que vous écrirez pendant et grâce à mes tutos. Mais ça ne sera pas la seule, il y en aura d'autres plus complexes. Celle-ci, qui est avec plein de transformations, je vais la faire avec vous dans un premier temps, pour vous former à une autonomie potentielle. Puis celle-ci, pour vous convaincre de la puissance de ma méthode, et aussi pour vous rendre totalement autonome. Bon, une info importante déjà. Si ce que je suis en train de vous dire c'est du chinois pour vous, pas de panique. Vous devez bien comprendre que vous avez plein de choses à apprendre avant d'être capable d'écrire ça par vos propres moyens. Je vous expliquerai tout dans le détail pendant mes tutos. Mais comme vous apprendre le chinois, ça ne se fera pas en claquant des doigts, on y reviendra le moment venu. Chaque chose en son temps, patience. Bien, ce que vous avez à l'écran, c'est du papier musique, que vous saurez faire à la fin de ce tuto. Pour ça, je vais vous apprendre à vous servir d'un ordinateur, comme à ma connaissance, personne ne le fait, même pas les pros. Et ça vous coûtera seulement le prix d'une feuille de papier et d'un peu d'encre. Et en plus, tout à l'heure, vous n'aurez plus qu'une envie, connaître la suite, et pour plusieurs raisons. La première est que je vais vous apprendre à écrire toute la musique que vous souhaitez gratis. Vous n'aurez rien à acheter, vous devriez avoir déjà tout ce dont vous avez besoin. Ce qui vous manque peut-être, c'est Calc. Calc, c'est l'équivalent gratuit d'Excel de Microsoft. Donc, si vous n'avez pas OpenOffice, il vous faut l'installer sur votre ordinateur. Vous le trouverez gratuitement chez Apache. Oubliez vos préjugés sur les logiciels gratuits. Apache est une fondation qui n'espionne personne ni n'utilise aucune pub. Apache ne fonctionne que sur le bénévolat, alors si vous pouvez, n'hésitez pas, faites un don à cette adresse. Mais rien ne vous y oblige, bien sûr. OpenOffice est fait pour ceux qui n'ont pas les moyens. Sinon, avec ou sans don, connectez-vous à cette adresse, puis choisissez votre langue. Pour l'avoir directement en français, vous pouvez rajouter fr/ après le slash à la fin. À partir d'ici, deux situations sont possibles. 1. Vous n'avez pas Calc, revenez sur mon tuto quand vous l'aurez installé. 2. Vous l'avez, je continue le tuto avec vous.
En fait, je vais vous apprendre à vous servir de calque d'une manière inhabituelle, pour ne pas dire inattendue. Quand vous saurez faire, vous pourrez faire plein d'autres choses, même si ça n'a rien à voir avec la musique. Je vous donne des exemples de ce que vous allez apprendre à faire. Si, c'est avec un tableur que j'ai fait ça. Je vous explique. Je suis harmoniciste et guitariste amateur, et professionnellement, j'ai fait presque toute ma carrière dans un labo d'électronique pour l'espace. Je suis à la fois électronicien et informaticien, aujourd'hui à la retraite. Ce qui m'a amené à mettre au point cette méthode originale d'écriture de la musique. Alors, et pour finir de préciser le contenu de ce qui va suivre, je vous apprendrai pas tout, y compris dans l'écriture de la musique, parce que j'ai appris le solfège, mais je n'ai pas fait le conservatoire. Mais je vous donnerai toutes les connaissances nécessaires pour vous permettre de faire vous-même ce dont vous avez besoin, que vous soyez Mozart ou Einstein, ou Vianney, qui n'a même pas appris le solfège. Ça marche? On commence? Donc, calque est installé sur votre ordinateur, on aura aussi besoin de Paint, mais ça c'est surtout les PC. À propos de Paint et de l'informatique en général, je vous montre tout de suite un des nombreux trucs que je vais vous apprendre pendant mes tutos. C'est pas bien compliqué ce que je viens de faire. Eh bien regardez, si je veux faire pivoter ma clé de Fa, dans faire pivoter, je suis limité à 90 et 180 degrés. Pour la faire pivoter d'un autre angle, je dois passer par redimensionner. En informatique, dans Paint, en tout cas, on ne pivote que de 90 ou 180 degrés. Pour pivoter d'un autre angle, on s'incline par redimensionnement, en sachant qu'une inclinaison, ce n'est pas tout à fait la même chose, ça déforme un peu. Il faut donc rectifier ensuite. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et ce n'est pas tout, si je veux incliner de moins 10 degrés, il faut que je ruse. Parce que regardez ce qui se passe si je tape moins. Le logiciel refuse les angles négatifs. Ce n'est pas ce que semblent dire les flèches rouges qui indiquent les deux sens. Mais bon, on va passer par la trigo, puisque moins 10 degrés c'est aussi plus 350. Ah bon, voilà qu'il faut entre moins 89 et 89. Qu'est-ce qu'il raconte maintenant? Parce que jusqu'à preuve du contraire, moins 10 est bien compris entre moins 89 et 89. Alors c'est quoi? Eh bien ça fait partie des mystères de l'informatique d'une part. Et d'autre part, pour entrer moins 10, il faut ruser. Comme par exemple écrire moins 10 dans Calc ou Writer, le copier, puis le coller dans Paint. Là, ça marche. Voilà. Ne croyez surtout pas que c'est le seul mystère de l'informatique, et donc la seule occasion de ruser. L'informatique est farcie de mystères que je m'efforcerai de vous expliquer le cas échéant. Ceci dit, c'est parti, ouvrez Calc. Et tout de suite, et je vous le redirai, commencez par enregistrer votre travail. Ici, ça n'est pas franchement utile, mais c'est une habitude impérative à prendre si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des erreurs souvent irrécupérables. Quand on commence un travail, on le signifie tout de suite. C'est-à-dire en informatique, on crée un fichier dans lequel on enregistre son travail. Dans notre cas, on commence par créer un dossier. Là où vous voulez mémoriser les fichiers, un dossier qu'on appellera écriture musique. Pour le E majuscule avec un accent aigu, je vous montre. Commandé dans Calc, on va le chercher comme ça. On clique sur Insertion. Caractères spéciaux. Et dans la fenêtre, dans Sous-ensemble,
On clique sur latin 1. Le E majuscule avec un accent aigu est au milieu de la 4e ligne. Il est peut-être un peu plus près ou un peu plus loin, voire sur une autre ligne sur votre ordinateur, mais vous allez le trouver. On clique dessus, puis sur OK. Étant cogné, on finit d'écrire écriture musique. On finit toujours en tapant Entrée ou en cliquant sur une autre cellule pour confirmer la cellule. Ensuite, on y revient pour copier écriture musique en cliquant dessus. Quand je ne précise pas si c'est à droite ou à gauche, vous cliquez à gauche, c'est-à-dire sur le bouton de gauche de la souris, celui qui est sous l'index, et qui finalise la commande. Pour copier ce qui est écrit dans une cellule, on peut copier la cellule, mais quand on colle ensuite, ça rajoute un caractère qui n'est pas prévu. Et ce caractère n'est pas autorisé dans les noms de fichiers ou de dossiers. On peut faire autrement en ne copiant que ce qui est écrit dans la cellule. Pour ça, on clique au bout de l'écriture dans la barre. Légèrement plus à droite, on tient cliquer et on ramène le pointeur à l'extrémité de la barre pour sélectionner ce qui s'y trouve. Ensuite, on a deux possibilités. On peut cliquer à droite sur ce qu'on vient de sélectionner, c'est-à-dire sur le bouton de droite de la souris, celui qui est sous le majeur et qui ouvre les fenêtres de dialogue, puis sur copier, ou copier par CTRL-C. On y reviendra quand je vous expliquerai les contrôles. Pour le moment, on utilise la première méthode avec la fenêtre où on clique à droite, puis sur copier. On ouvre l'explorateur de fichiers à l'endroit où on veut créer le dossier. Je vous laisse un moment pour vous y rendre. Moi, je vais le mettre dans mon dossier blog OCMWU, qui va me servir de fichier de référence pour mes vidéos et que j'ai déjà mis sur ma barre des tâches. On y reviendra aussi. Ça y est, vous y êtes? Alors à partir d'ici, il va falloir arrêter régulièrement la vidéo, parce que je ne peux pas rallonger cette vidéo indéfiniment, mais ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors on clique à droite dans la page. Dans la fenêtre, on place le pointeur sur Nouveau, et on le fait glisser jusqu'à Dossier. On clique à gauche. On clique à droite sur Nouveau dossier. Puis sur Coller. Quand c'est fait, revenez dans Calque. Dans la cellule où vous avez écrit écriture musique, cliquez à droite, puis sur Couper. Cliquez ailleurs. Bien, cliquez sur Fichier, Enregistrer sous, puis remontez jusqu'au dossier Écriture musique. Dans Nom de fichier, avec le curseur à droite de son nom 1, cliquez à gauche. Vous suivez? C'est à droite de son nom 1, mais à gauche sur la souris. OK? Tapez Fondation Écriture Musique. Cliquez Enregistrer.
Ceci étant fait, pour être sûr que vous serez bien dans la même configuration que moi, ce qui est la seule façon de garantir que vous ferez bien ce que je vous dirai de faire, je vais certainement vous demander des choses dont l'utilité peut vous échapper pour le moment. Je vous répète qu'il est impératif que nous soyons exactement dans la même configuration et donc il faut tenir compte aussi des tutos suivants. C'est bon? Vous êtes bien sur Fondation Écriture Musique? Alors déjà, pour travailler proprement, on peut commencer par supprimer les feuilles 2 et 3. Ce n'est pas une obligation, mais c'est plus logique. Cliquez à droite sur feuille 3 en bas à gauche. Cliquez sur supprimer la feuille. Puis, oui. Faites la même chose avec feuille 2. Il ne vous reste plus que la feuille 1. On peut aussi ramener la rampe à 0, comme ça. On clique, on tient cliquer, on tire, on relâche. C'est comme pour sélectionner. C'est sur cette feuille qu'on va travailler. En plein écran, c'est mieux. Pour plus de facilité, vous pouvez mettre le tuto sur votre téléphone ou un autre ordi si vous avez les moyens. Sinon, il va vous falloir jouer avec les fenêtres. Si vous débutez vraiment en informatique, c'est en cliquant sur le petit carré. À droite, en haut. Pas sur le X, il ferme la fenêtre, ni sur le petit tiret. Il réserve la fenêtre sur la barre des tâches en bas de la page. À propos de la barre des tâches, je vous conseille d'y inclure Calque. Pour ça, cliquez sur l'icône Windows à gauche de la barre des tâches en bas. Avec Windows 11, c'est aussi à gauche mais recentré. Il faut trouver OpenOffice en abaissant l'ascenseur. On l'a déjà fait tout à l'heure pour ouvrir Calque. La rampe est cachée juste entre les noms des logiciels à gauche et leur icône à droite. Une fois le curseur dessus, la rampe est visible. Descendez jusqu'à OpenOffice. Puis cliquez sur la petite flèche tout de suite à gauche de la rampe pour développer OpenOffice. Cliquez à droite sur OpenOffice Calque. Amenez le curseur sur plus. Cliquez sur épingler à la barre des tâches. Bon, moi j'ai détaché de la barre des tâches, c'est parce que Calque est déjà sur la barre des tâches. Ensuite, pour déplacer Calque, sur la barre des tâches, c'est comme d'habitude. On clique à gauche, on déplace, et on lâche. On va aussi se mettre dans la même configuration d'affichage, afin que vous ayez sous la main tout ce que je vais vous montrer pour pouvoir le faire vous aussi. Cliquez sur Affichage et remplissez votre fenêtre comme la mienne. Pour ça, arrêtez la vidéo. Quand vous êtes comme moi, placez le curseur sur barre d'outils sans cliquer. Puis sélectionnez mes barres d'outils. Remplissez votre fenêtre comme la mienne. Vérifiez bien que vous avez toutes les barres. Celle de dessin est en bas par exemple. Quand vous avez les mêmes que moi, s'il vous manque des boutons dans les barres, il faut cliquer sur Personnaliser pour les sélectionner. Mais plutôt que de chercher la barre dans barre d'outils, dans la fenêtre Personnaliser, il est plus facile de placer le curseur sur la barre qu'on veut modifier et cliquer à droite puis à gauche sur Personnaliser la barre. A noter que c'est un moyen de connaître le nom d'une barre puisqu'il y est affiché. Allez, formatez vos barres, je vous reprends quand vous avez fini. C'est fait, nous voilà identiques. Alors si c'est oui, on commence la fabrication d'une page de papier musique. On va faire 6 portées sur la page, je vous expliquerai pourquoi plus tard. On commence par formater la page, ça évite la programmation spaghetti, et aussi pour garantir que vous me suivez bien. Dans la barre de commande, cliquez sur Format, puis dans la fenêtre sur Page.
On remplit onglet par onglet. Dans l'onglet Gérer, on n'a rien à remplir. Remplissez pages comme le mien. On ne touche ni à bordure, ni à arrière-plan pour l'instant. Dans l'onglet En tête, une fois rempli comme ça, cliquez sur Éditer. Le curseur est dans la zone gauche. Sinon, cliquez dedans. On clique sur le bouton A. Dans Police, cliquez sur Gentium Book Basic. Gras et 12. Dans Effet de caractère, il faut rouge 6. Contour et ombre. Dans Soulignage, pas sur Sous-lignage, il faut point, point, tiret. Et finalement, on clique sur OK. Tapez Open Calc Music. Puis tapez sur Entrée. Ensuite, sur la deuxième ligne, tapez 8 blancs. Qui s'écrivent en tiret. Puis Write Up. Sélectionnez Bright Up. Mais seulement Bright Up. Faites attention de ne pas y inclure de blanc. Mettez la police à 10. Puis sélectionnez les blancs et enlevez les soulignages. Avec mon gros curseur, c'est pas commode. Je le remets à la taille normale. Vous êtes habitué à le suivre à présent. Dans la zone centrale, on sélectionne feuille 1. Et on clique sur A. Dans Police, on met Calibri. Italique gras. 20. Dans Effet de caractère, on met jaune 7. Contour, ombre.
On clique sur OK. Tapez papier musique. Puis entrée. Puis global. Ensuite, sélectionnez global. Cliquez sur A. Et dans police, 12. Dans effet de caractère, sélectionnez gris, 6. Puis OK. On clique dans zone droite. Puis sur A. Dans police. Calibri. A. 12. Dans effet de caractère. Gras 8. Gris 8. Contour, ombre. OK. Tapez structure Patrick Mercier. Avec un blanc à la fin. Sans ce blanc, au bout de la ligne, le dernier R serait tronqué à l'édition. C'est un défaut d'impression, un parmi d'autres. Enfin, sélectionnez Patrick Mercier. Cliquez sur A. Et dans police, cliquez italique gras. Dans effet de caractère, orange 5. Ce titre, papier musique, c'est seulement pour la base que vous enregistrerez comme modèle. Quand vous vous servirez du papier musique, quand vous composerez par exemple, vous mettrez le titre qui vous convient à la place, évidemment, et votre nom à la place du mien aussi. Cliquez OK. Deux fois, sur les deux fenêtres. Dans l'onglet pied de page, désactivez le pied de page. Je vous laisse remplir l'onglet classeur. Puis cliquez sur OK. Et enregistrez votre travail. Voilà, maintenant vous savez préinitialiser une page de tableur. Il y aura d'autres formats à définir, mais on verra ça le moment venu. Donc, on a envisagé un papier musique à 6 portées simples, du genre papier musique pour harmonica. On verra ensuite pour piano et guitare, mais une chose après l'autre. On fera autrement pour une autre raison, quand vous vous serez habitué à Calc, mais pour le moment, l'avantage d'avoir préformaté l'en-tête, c'est qu'on n'a plus à se préoccuper du titre. Dans la mise en page, c'est déjà fait, on travaille sur une page entière. Page entière qu'on va diviser en 6 par égal pour faire une page à 6 portées, ce qui permet de travailler sur une seule portée qu'on reproduira 5 fois ensuite. On divise ainsi la difficulté par 6. Pour être tout à fait exact, là on vient de prendre le problème par l'envers. En réalité, on sait au départ que la page est constituée du même motif reproduit un certain nombre de fois. Ce nombre de 6 n'est pas choisi arbitrairement, il arrive ensuite parce qu'il découle de la taille du motif à reproduire. Ce problème est indépendant du support sur lequel on va l'exécuter. Je veux dire que ce n'est pas un problème d'informatique. Et donc, il doit être résolu avant d'attaquer le travail sur le calque.
Pour ça, il suffit de prendre une feuille de papier ordinaire, celui sur lequel vous allez imprimer votre papier musique, et d'y tracer à main levée et au brouillon une portée pour harmonica. C'est-à-dire, vous êtes en train de définir la taille nécessaire pour une portée sur laquelle vous allez écrire votre musique. Une clé de sol, des altérations, des notes, etc. À main levée, puisque c'est l'utilisation courante d'un papier musique. Bien, la portée étant définie, il reste à prévoir également le dépassement de la tessiture de votre instrument. Dans notre exemple, un harmonica en C à 12 trous. Parce que, en fonction de la tessiture de votre instrument, les notes s'écrivent bien au-delà de la portée, en dessus comme en dessous. Il faut évidemment en tenir compte, mais je vous ai mâché le travail. Pour ceux qui n'ont pas de connaissances approfondies en musique, il faut aussi savoir qu'une même note a des noms différents suivant les systèmes. Qu'un Do s'appelle C en notation anglaise, et même son rang est décalé. Ainsi, un Do 3 s'appelle C4. Mais ça n'a rien de compliqué. C'est juste que les Anglais ne font rien comme les autres. Ils roulent à gauche, ils ont une phonétique dyslexique. Leur bleu n'est pas bleu, ils écrivent bleu mais prononcent bleu. Remarquez, on en profite quelquefois. On verra que pour indiquer les cordes d'une guitare, il est plus commode de le faire avec E, A, D, G, B, E plutôt que Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. La première chose à faire avant d'écrire de la musique, c'est ça, connaître parfaitement son instrument. Ainsi, la taille de notre motif devient évidente. Il faut 9 lignes de portée pour 5 lignes et 4 interlignes, puisqu'en musique on écrit dans les interlignes. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, je vous l'explique aussi. 11 lignes de plus en dessus et 10 en dessous. Plus 2 lignes pour les débordements, plus une pour la tablature pour ceux qui ne savent pas lire les notes. Notre motif doit donc se construire sur 33 lignes. Là aussi, je vous ai mâché le travail pour ne pas avoir à réitérer plusieurs fois sur le même problème. On verra ça dans le détail dans le troisième tuto, en construisant les papiers musique pour piano et pour guitare. Et si vous avez à le faire plus tard pour un autre instrument, ça sera plus facile pour vous parce que vous ne découvrirez pas le problème, vous l'aurez déjà vu, puisque vous aurez vu mes prochains tutos. C'est donc sur notre brouillon qu'on définit le nombre de motifs avec un double décimètre qui vous dira combien de brouillons de notre motif vont dans la page. Et notre page sera donc de 6 fois 33 lignes plus le titre qu'on a déjà fait. Je vous ai déjà dit que pour le titre, on fera autrement plus tard, pour d'autres raisons, on verra ça le moment venu. 6 fois 33 égale 198. Il nous faut donc initialiser une page de 198 lignes dans Calc. Avant de continuer, je fais une aparté pour préciser la particularité de l'écriture de la musique. Les lignes en écriture musicale sont en contradiction avec les lignes en écriture générale. Il faut le savoir aussi pour bien parler de la même chose. En écriture générale, les lignes ont une largeur, et lire entre les lignes signifie que ce n'est pas écrit. C'est très différent en écriture musicale. Les lignes n'ont pas de largeur, et les interlignes si. Et on écrit aussi bien sur les interlignes que sur les lignes. Donc, quand je dis qu'il faut initialiser une page de 198 lignes, je parle d'une page de tableur qui ne fait pas la différence entre les lignes et les interlignes. Ce sera à nous de le faire. Bien, mettez en plein écran. Commencez par formater le zoom afin qu'on soit bien dans la même configuration. Pour ça, mettez zoom à 240. Zoom, c'est là. Variable 240. Ensuite, écrivez début dans la cellule 1A, en haut à gauche. Sur la rampe, à droite de la page, descendez l'ascenseur jusqu'à la ligne numérotée 198. Ici. Écrivez fin dans la cellule 198I. Cliquez aperçu. C'est là. Problème. La page affiche bien début, mais pas fin. Pourquoi? Parce que les lignes sont trop larges, tout simplement. Il faut donc les rétrécir. Cliquez, fermez l'aperçu. Cliquez sur le 198 en début de ligne.
la ligne se surligne. Puis sélectionnez toutes les lignes de 1 à 98. Pour ça, avec la main gauche, tenez Shift appuyé. C'est la touche avec une flèche verticale à gauche et à droite du clavier au deuxième niveau. Puis cliquez sur 1 de la ligne 1. Relâchez Shift, toutes les lignes de 1 à 198 sont sélectionnées. Laissez le curseur sur le 1 de la première ligne. Cliquez à droite, puis à gauche sur hauteur de ligne. Le plus simple est de procéder par dichotomie. Remplacez 0,45 par 0,22. Cliquez OK. Puis sur la cellule 1A, par exemple, pour désélectionner les lignes. On remarque alors plusieurs choses. On ne peut pas lire la cellule 198, I. Et une intercolonne et une interligne sont plus sombres que les autres en 109G. Et 207G. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez fermé puis réouvert Calc. Dans ce cas, cliquez sur Format, Page, puis OK. On ne peut plus lire fin en 198i parce que la police est trop grande. Cliquez sur 198i. Puis sur Format, puis Cellule, dans Police. Cliquez 6. Puis centre et milieu dans Alignement. Cliquez OK. Voilà. Maintenant, on peut lire. Mais comme ce n'est pas utile, on pourrait taper CTRL-Z, c'est-à-dire CTRL, appuyer et taper Z pour supprimer ce qu'on vient de faire. On peut aussi taper CTRL-Y pour le remettre. Faites-le et essayez aussi de vous en souvenir. Maintenant, cliquez Aperçu. Ici. On devine début, mais il n'y a toujours pas de fin. Je ne vous demande pas de trouver pourquoi, on n'a pas encore vu le problème. Fermez Aperçu. On vient de constater que des interlignes et des intercolonnes se croisent. C'est là la limite de la page qu'on a formatée. On en conclut donc que la ligne 198 et la colonne I ne sont pas dans la page. Ou les deux. Si c'est la ligne 198, c'est que les lignes sont encore trop hautes. Refaites ce qu'on vient de faire pour mettre 12 en hauteur de ligne. On clique sur 198 en début de ligne. On shift et on remonte à 1 sur la première ligne. On clique à droite, hauteur de ligne 0,12. On retourne voir. La page se termine en 198G. Cliquez sur 198I. Clique à droite. Coupez.
sélectionnez 198G. Clic à droite, coller. Fin vient de passer de 198I à 198G. Vérifiez l'aperçu qui ne doit proposer qu'une seule page. C'est-à-dire qu'aucune flèche ne doit apparaître à gauche de la ligne de commande aperçue en haut de la page. Sur l'aperçu, on devine fin, mais pas début. Fermez l'aperçu. Cliquez en 1A. Début y est bien. C'est comme pour fin. Il faut formater la cellule 1A comme la cellule 198G. Cliquez sur la cellule 1A en tenant Shift. Cliquez en 198G. Toutes les cellules sont sélectionnées. Cliquez Format, Cellule, Alignement au centre, au milieu, la police Arial, normal, écrivez 5 dans la taille, cliquez OK. On clique sur l'aperçu, il donne fin et début. À présent. Ensuite, comme il n'a rien à faire sur le papier musique, cliquez en 198G. Puis supprimez. Et supprimez aussi début. Dans la cellule 1A. Bien, maintenant on va faire des choses dont l'utilité va vous échapper. C'est parce qu'on prend de l'avance sur les tutos suivants. Parce que rien ne vous empêche de faire un papier musique avec une page telle qu'elle est maintenant. Il faudrait juste remanier très légèrement le format de la page en horizontal. Mais comme il va falloir le remanier beaucoup dans les tutos suivants, autant le faire tout de suite, je vous expliquerai pourquoi le moment venu. Et vous verrez, vous allez vous émerveiller plus tard quand vous écrirez de la musique, parce que tout s'enclenche à merveille. Pour l'instant, contentez-vous de reproduire ce que je vais faire. On va sélectionner les colonnes de A à CD. On clique sur le A de la colonne A, on Shift, et on cherche la colonne CD. Elle est ici. On peut lâcher le Shift, on revient en colonne A, on clique à droite sur le A, largeur de colonne, qu'on met à 0,24. 0,24. OK. On vient d'initialiser les colonnes, enfin presque. On complétera plus tard, cherchez pas. On va en revanche modifier quelques lignes et je vous explique pourquoi. Bon, d'abord, c'est parce que la page est sur 198 lignes et c'est des colonnes. Colonnes dont le nombre n'a pas d'importance pour l'instant. Mais les lignes, si, parce que personnellement, j'aime bien, c'est une question de confort, avoir des pages qui matchent avec les fenêtres. C'est pourquoi j'ai formaté la page pour que sa dernière ligne coïncide avec le bas de la fenêtre. Ce n'est pas une obligation, c'est juste que c'est bien plus pratique. Pour ça, cliquez sur Zoom dans la barre d'outils standard. Indiquez 263
dans variable. OK. Si votre écran est différent, vous pourrez chercher combien il faut quand on aura recopié 5 fois le motif, pour que le bas de la page corresponde au bas de l'écran. Ce qui est plus judicieux, c'est de modifier quelques lignes pour une utilisation ultérieure avec l'harmonica, puisqu'on est en train de préparer des pages de musique à l'harmonica. On verra plus tard que pour les musiciens amateurs, j'allais dire du genre Vianney, disons plutôt qui ne connaissent pas le solfège, il est préférable de rajouter aux partitions ce qu'on appelle des tablatures. On verra pour la guitare le moment venu, pour l'harmonica c'est plus simple. Sur le dessin de cette page, il y a 2 flèches noires en sens inverse. C'est parce que les notes soufflées sont différentes des notes aspirées. Par exemple, l'A3 à 440 Hz est aspiré sur le trou 6. L'air sort suivant la flèche qui vient en avant du trou 6 pour un A écrit en noir. Sur la partition au-dessus du La3, on a -6 écrit en noir. C'est la tablature pour un harmonica. C'est assez simple par rapport à une guitare par exemple. On verra ça. Mais ce serait bien d'avoir une ligne plus large pour lire plus facilement la tablature, parce qu'une tablature, c'est fait pour ceux qui ne savent pas lire une portée. La tablature leur dit souffle avec plus ou aspire avec moins dans le trou numéro tant. On verra plus en détail quand on fera des tablatures. Pour le moment, on se contente de les préparer, donc on va élargir certaines lignes. Faites comme moi. Cliquez à gauche, puis à droite sur 33 de la ligne 33. Cliquez hauteur de ligne que vous passez à 0,52. OK. Puis formatez les cellules de 1A Shift à 32 CD. Format cellule. Dans nombre, on met texte. En police, on met Arial. Normal 5 dans taille. Et dans alignement, centre, milieu. OK. Et les cellules de 33A à 33 CD avec le Shift. Format, cellule, nombre, toujours le texte. Police, on met Calibri. Gras, 8. Et centre milieu. OK. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire les portées. C'est simple et judicieux, faites comme moi. D'après nos calculs du début, les lignes de portée se trouvent en 12, 14, 16, 18 et 20. Il faut donc sélectionner de 12B ici. À 13 CC. Alors, on y va à peu près au pif. On se met sur 6 CC. On est sur le 12. Il faut le 13. Voilà. Format. Cellule. Bordure. Dans style 005. Dans couleur. Gris 8. Ensuite, cochez la ligne centrale. Ici, dans défini par l'utilisateur. Puis OK.
Il reste à faire la même chose en 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, 21. Pour ça, cliquez en 12B, puis avec le Shift en 13CC, qui y est déjà, puis CTRL-C, ou clic à droite et copier. La ligne est en mémoire, il reste là à la reproduire en 14B. Clic à droite, coller, 16CB, 18B et 20B. Pour mettre les barres de début et celles de fin de portée, on met les bordures de 13B à 20B. Format cellule bordure. On met sur celle de gauche 0,5 et on met en noir. On fait la même chose à l'autre bout. Sauf que cette fois, c'est à droite. Toujours 0,5 et toujours noir. Ok. On vient de finir notre motif. Il faut le reproduire 5 fois comme ça. Cliquez sur 1 de la ligne 1. Puis avec Shift sur 33 de la ligne 33. En clic à droite, copier. On vient de mémoriser le motif. Il reste à le reproduire en 34. « 67 » 100 133 et 166. Il ne reste plus qu'à vérifier que les pages correspondent bien au bas de l'écran. C'est le cas pour le mien. Si le vôtre est différent, changez de zoom à tâtons, au mieux par dichotomie, et au besoin, si en mettant 0,53, 0,54 ou 0,51 et 0,50, sur les lignes de tablature ne suffit pas, rajoutez une ligne qui ne sert à rien. Votre page de papier musique est terminée. Il ne reste qu'à vérifier qu'elle correspond bien à ce qu'on a prévu. On clique sur Aperçu. Oh, qu'est-ce qui se passe? On a une page blanche. Rassurez-vous, c'est normal, c'est un problème de tableur. Il ne considère pas les bordures comme écriture. Et donc, il n'indique pas d'écriture, puisqu'on n'en a pas mis. Alors, il faut en mettre une dans la cellule 1A pour aller au plus simple, et pourquoi pas 1A. On ferme l'aperçu et on le fait. On clique sur la cellule 1, qui est ici, 1A. On y met un A. Il est bien. Je vous donne une nouvelle astuce, parce que ça serait aussi bien que ce A n'apparaisse pas sur le papier musique. Il suffit pour ça de formater la cellule en blanc comme ça. Dans l'effet de caractère. Blanc. On vient de mettre l'écriture en blanc. Elle disparaît alors qu'elle y est toujours. Et là, on a notre papier musique. On clique sur Aperçu. Eh ben non. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est un format à définir, le format d'impression. Fermez l'aperçu. Puis sélectionnez 1A jusqu'à 198 CD avec le Shift. Donc,
CD, pas CC. Là. Format. Zone d'impression. Éditer. Sélection. OK. On clique sur aperçu. Ah. C'est mieux, mais pas complètement. Il manque le bout des portées et la dernière portée n'est pas complète. C'est un problème de marge qu'on va résoudre dans Format. Page. On met celle de gauche à 0,93. Celle de droite à 0,40. Celle du haut à 1,41. Et celle du bas à 0,50. Et on clique sur aperçu. Voilà, ouf, cette fois c'est bon. Ce problème de zone d'impression, c'est que l'aperçu en informatique est sous-entendu d'impression. Pour avoir un aperçu de la page écran, il suffit de cliquer sur Zoom, puis adapter la largeur et la hauteur. Remarquez qu'en fonction de votre imprimante, bien que j'ai pris de la marge, les marges peuvent être un peu différentes. On y reviendra pour les autres papiers musique. Voilà, vous avez un premier papier musique. Il vous reste à cliquer sur enregistrer. Puis ensuite, cliquez sur enregistrer sous. Appelez-le papier musique. Et vous le mettez avec la fondation. Donc moi, il faut que je le retrouve. Voilà, dans écriture musique. Ici. Papier musique, on enregistre. Voilà. Vous venez d'enregistrer un papier musique dont vous pouvez vous servir à présent. Auparavant, vous aviez enregistré Fondation Écriture Musique, dans l'état où il doit être pour continuer dans le tuto numéro 2. Quoique, dans l'état, peut-être pas forcément. Fermez l'aperçu. Voilà, c'est bien ce que j'avais prévu. Donc là, vous recliquez sur le zoom et vous remettez 263. Voilà. Comme ça, il doit y être. Et comme vous n'avez plus la petite icône enregistrée, vous allez le chercher dans Fichier. Je m'en sers pas souvent, je ne sais pas où c'est. Ah ben, je ne l'ai pas non plus. Donc on va ruser. On va remplacer le A par un B, par exemple. Voilà. Vous pouvez laisser le B ou remettre un A, comme vous voulez. Le truc, c'est que maintenant, vous avez la petite icône et vous pouvez l'enregistrer. Voilà. Je vous attends pour vous demander de rouvrir ce fichier dans le tuto numéro 2.
À plus.